D'habitude, j'aime bien faire un sketch en rapport avec le film. Alors j'avais 4 choix possibles. Soit je me transforme en pierre, mais je sais pas faire. Soit je suis invisible, mais c'est déjà le cas dans la vraie vie. Soit je m'enflamme, mais je pouvais le faire qu'une fois. Il me reste donc allonger mes membres. J'ai pas envie d'être banni de YouTube. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on ne serait pas sur un nouvel élan des super-héros? Non, parce qu'on nous parle souvent de super-héros fatigue, et à raison, avec les films qui sont de plus en plus mauvais et les box-office qui sont de plus en plus faibles. Et pourtant, on semble observer un certain regain d'intérêt pour ce genre. Alors certes, on passera sur le Captain America qui était une catastrophe, je vous renvoie à ma critique pour ça, mais les projets Thunderbolts, Superman et les 4 Fantastiques, en revanche, on a quand même pas mal parlé d'eux. Et si là où le film de James Gunn a atteint les 500 millions de dollars au box-office international et que Thunderbolts s'est quand même assez légèrement planté, ou du moins n'a pas été le succès espéré, les retours sur la qualité des films en eux-mêmes ont pour le moins été positifs. Bon, de là à retrouver l'enthousiasme d'il y a 15 ans, on va pas exagérer, il faudra voir Avengers Doomsday pour ça, mais quand même. Un enthousiasme que je partage à moitié, parce que si vous avez vu dans ma critique sur Superman tout le bien que j'ai pensé du film, en ce qui concerne Thunderbolts, je suis déjà beaucoup plus mitigé. C'est marrant parce que sur le moment, j'ai passé un très bon moment, et plus j'y pense, plus j'ai tendance à le revoir à la baisse. On sent qu'il y a eu des efforts dans l'écriture, dans la volonté d'avoir de meilleures performances d'acteurs, notamment en ce qui concerne Florence Pugh et Lewis Pullman. Sentry d'ailleurs se présente pour moi comme un des personnages les plus touchants qu'on ait eu dans tout le MCU. On a un ton plus sérieux, des thématiques plus profondes, et même d'un point de vue divertissement, c'était bien rythmé et les chorés des combats étaient très cool. Dommage qu'elle soit montée aussi mollement. Mais même s'il y avait un effort d'écriture, on sentait malgré tout beaucoup de lacunes, notamment dans la gestion du groupe. Parce que autant Yelena et Sentry étaient développés, mais alors les autres, Bucky était pas assez exploité, le Captain America du Wish avait un début d'arc intéressant mais n'est jamais développé, Ghost, elle, est transparente, et je ne parlerai pas de l'insulte faite à Taskmaster, avoir Olga Kurilenko juste pour ça, c'est scandaleux. Et ne me lancez même pas sur Red Guardian parce que sinon je vais engager une troupe de mercenaires pour aller tuer David Harbour. Néanmoins, malgré toutes ces lacunes, on pouvait sentir de la part de Marvel une volonté de faire un effort. Et la bande-annonce des 4 Fantastiques, quand bien même j'avais quelques petits soucis qu'on verra après, semblait indiquer qu'on était sur la même volonté. J'étais donc très curieux de découvrir en salle cet énième grand retour de Marvel. Intéressons-nous donc de suite au film du jour, les 4 Fantastiques. Mr. Fantastic. Invisible Woman. Human Torch. I love you, Johnny! And the Thing. Hey, what time is it? Say the thing. That's not really something I say. It's clobbering time. That's just in the cartoon. Eh bien, les 4 Fantastiques est un divertissement divertissant. Je vous assure que ça va avoir du sens. Les 4 Fantastiques racontent l'histoire de notre troupe de super-héros qui va devoir protéger la Terre du terrible Galactus dévoreur de monde et de son bras droit, la surfeuse d'argent. Le tout en devant gérer l'annonce d'un heureux événement de la part de Sue, la femme invisible. On sent avec ce film une réelle volonté d'efficacité et d'aller à l'os du scénario. On parle d'une famille de super-héros qui doivent affronter un grand méchant pas beau qui dévore les mondes. Le film va donc développer une histoire de famille qui doit affronter un grand méchant pas beau qui doit manger le monde. Et du coup, ça fait qu'on ne s'ennuie jamais. En voulant aller à l'essentiel, le film garde un rythme soutenu qui fait que je n'ai jamais ressenti de longueur tout au long de ces 2 heures. Les personnages sont attachants, j'aime bien leurs interactions, il y a de l'humour sans qu'il soit lourd, y compris lorsqu'il aurait pu être lourd, notamment avec la mascotte, l'espèce de petit robot qui accompagne nos 4 Fantastiques. L'action, sans être incroyable, est correctement chorégraphiée et filmée, et malgré tout, le film sait respirer pour laisser place à plus d'émotions. Le tout avec une DA style rétro-futuriste des années 60 qui est très cool, même si, et c'était mon problème lors des trailers, le film est clairement trop numérique. Je trouve ça un peu dommage d'avoir un film qui veut rappeler une époque ancienne et qui joue autant avec des technologies modernes. D'autant plus quand tu sens que cette volonté de faire référence à une ancienne époque ne s'exprime pas uniquement par les décors et les costumes, mais aussi par le ton global du film. Encore une fois, ce scénario très resserré, ou encore la présence de certains ennemis, qui sont aperçus que juste le temps d'un plan, mais de singes intelligents, ce sont des éléments qui ont l'air de rappeler assez le Silver Age de Marvel. Une intention qu'on va pas leur reprocher, bien au contraire. Donc encore une fois, pendant 2 heures, j'ai des personnages que j'apprécie, je rigole, j'aime bien l'action, la technique est suffisamment carrée, je suis diverti. Il n'y a absolument aucun mépris dans ce que je vais dire, mais je pense vraiment que les 4 Fantastiques est ce genre de film qui va plaire au grand public. C'est ce genre de film de divertissement pur où tu vas te vider la tête. Pas poser le cerveau, je déteste cette expression. Vraiment se vider la tête, passer un bon moment. Mais ce qui est une force finit par se retourner contre le film et devenir sa plus grosse faiblesse. Depuis tout à l'heure, vous m'entendez dire les personnages sont cool, l'action est assez cool, l'ADA est cool, le scénario il avance bien.
C'est un peu général. Et la vérité, c'est que je pourrais presque m'arrêter là parce qu'il n'y a pas plus de choses à dire en soi. En voulant être un pur divertissement ultra carré, ultra simple, il n'est pas grand-chose de plus. J'ai presque envie de dire qu'il est rien d'autre. À force de resserrer son intrigue uniquement sur son nœud principal, il finit un peu par oublier tout le reste. Le film est divisé en 3 parties et la première est de loin la plus intéressante puisque c'est celle dédiée à nos 4 fantastiques. On va découvrir leur origine à travers un documentaire, ce qui est une très bonne idée, ça permet de faire connaissance avec ces personnages et leur mythologie très rapidement, sans risquer la répétition pour ceux qui la connaissent déjà, mais tout en implémentant la version que seront les 4 fantastiques dans ce MCU. Et on passera ensuite beaucoup de temps avec nos 4 protagonistes dans leur vie quotidienne. C'est durant cette partie qu'ils sont le plus développés, qu'ils ont réellement une notion d'existence non plus en tant que super-héros, mais en tant qu'être humain avec des super-pouvoirs. Reed Richards, aka l'homme élastique, c'est peut-être le personnage auquel je me suis le plus identifié. C'est quelqu'un de très intelligent, c'est pas pour ça que je m'identifie à lui, qui intellectualise beaucoup le monde et qui ne le voit que par le prisme de la logique et de la science. Et donc pour chaque situation, c'est quelqu'un qui va envisager absolument toutes les possibilités, y compris les plus folles, voire les plus froides. Et cette façon de penser peut l'amener à lui faire dire à ses proches des réflexions désagréables, même si de sa part il n'y a pas intention de nuire, c'est juste qu'il réfléchit en termes de faits. Mais si on gratte un peu la surface, on s'aperçoit que cette façon de penser est avant tout un moyen de contrôle. Lorsque Sue lui annonce qu'elle est enceinte, il va de suite imaginer que le bébé pourrait avoir des pouvoirs et va donc travailler sur une machine pour s'en assurer afin de prévoir ce qui doit être fait. Et si on lui demande de se poser 2 secondes, il panique. Sue Storm, la femme invisible, elle, est présentée comme une femme respectée à l'échelle internationale. Elle a notamment permis de signer un traité de paix avec un peuple qui vit sous la surface de la Terre, mais aussi présentée comme douce et toujours à l'écoute des autres membres de l'équipe. Elle s'occupe du monde, elle s'occupe des autres fantastiques. C'est un peu comme une maman. De son côté, Johnny est l'oncle rigolo de la famille, toujours à envoyer des petits pics à tout le monde. Et si on semble avoir regardé son côté coureur de jupons, c'est beaucoup moins présent et beaucoup moins lourd que la version de Chris Evans dans les films des années 2000. Mais Johnny n'est pas qu'un comic relief, c'est aussi quelqu'un d'intelligent, et quelqu'un qui veut faire ses preuves, notamment auprès de Reed. Le souci étant que Reed le sous-estime, encore une fois, non pas parce qu'il estime qu'il est mauvais, mais juste parce que Reed est l'homme le plus intelligent du monde, il sait que Johnny est en dessous de lui. Comment pourrait-il l'aider? Et enfin, Ben Grimm, aka la chose, c'est peut-être celui des 4 qui est le moins développé. Je dis peut-être parce qu'on va revenir sur un point qui me dérange vraiment un peu plus tard. C'est l'archétype du gros dur au cœur tendre, qui va chercher à faire plaisir aux enfants. Pour le coup, j'aime bien le fait que le film se passe 4 ans après leur transformation, parce que ça veut dire qu'on ne se retape pas le plot des gens qui sont effrayés par son apparence. Ici, il est parfaitement accepté et peut se promener dans la rue sans recevoir de critiques. Ce qui n'empêche pas que lui ait un rapport compliqué par rapport à son physique. Ce qui nous est seulement montré au détour d'un plan, et par le fait qu'il ne puisse pas envisager une relation avec une institutrice jouée par Natasha Lyonne. Relation qui sera totalement abandonnée dans les 2 autres parties du film. Comme pas mal de points de caractérisation des personnages d'ailleurs. Dès lors que l'action va s'emballer, l'intrigue va revenir sur l'action et laisser complètement le développement de personnages. Le seul qui aura véritablement des enjeux de par sa personnalité, c'est Reed. Le fameux débat logique versus émotion. Dommage, encore une fois, ce ne sera pas suffisamment développé. Et si les personnages principaux ont déjà des problèmes de développement, c'est encore pire pour les personnages secondaires. Comme je le disais, le love interest de la chose va quasiment disparaître du récit. Le chef du peuple souterrain n'apparaîtra que lorsqu'il est utile, ce qui laisse penser que cet élément du récit n'a été implémenté que pour servir d'excuse scénaristique, parce que sinon ça ne sert pas à grand chose. Et Sue a une assistante qui doit avoir 3 lignes de dialogue dans la première partie et qui après fera juste coucou pour rappeler qu'elle est ici. Et c'est pas beaucoup mieux du point de vue des antagonistes. C'est dommage parce que je trouve que visuellement, tout ce qui entoure la Surfeuse d'Argent et Galactus, c'est pas mal du tout. En termes de design, en termes de technique, ils sont assez cool. La Surfeuse d'Argent sera même au cœur de ce que je considère comme la meilleure scène d'action du film. Dommage qu'elle soit située dans la 2e partie. Seconde partie un peu plus spatiale. Mais en termes de personnalité, ça va pas très loin. L'origin story de Shalla-Bal, la Surfeuse d'Argent, est pas inintéressant, mais elle n'est pas assez développée. Encore une fois. De même que la relation qu'elle entretient avec Johnny aurait pu donner quelque chose d'intéressant. Mais il ne se voit que 3 fois, 5 minutes en tout dans le film, c'est pas assez pour donner assez de consistance. On n'a pas non plus une impression de cheveux sur la soupe sur son évolution, mais malgré tout, c'est un peu trop rushé. Quant à Galactus, il n'y a pas de caractérisation. Et encore, en faire une sorte de mal ultime qui dévore juste les mondes pour devenir plus puissant et se nourrir, ça aurait pu être suffisant. Mais par certains dialogues et un élément scénaristique important, on sent presque que c'est quelque chose dont il veut être libéré. Le problème, c'est qu'on ne nous donne pas assez de son histoire, de mythologie, pour que je puisse comprendre réellement sa personnalité. Et encore une fois, même si j'aime beaucoup son design, je pense qu'en termes de mise en scène, il aurait pu être beaucoup mieux mis en valeur. On parle d'un être absolument gigantesque qui évolue dans les rues de New York, il y avait de quoi faire. Et si j'ai des soucis avec la caractérisation et le développement de personnages en général, lorsqu'on se concentre sur les thématiques et messages du film, c'est le néant. Il n'y a absolument
rien n'a développé autour du film des 4 Fantastiques. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de message, il n'y a pas vraiment de sujet abordé. J'ai absolument pas envie de tomber dans la comparaison bête et méchante, mais c'est vrai que quand tu viens de sortir de Superman qui est à ce point politique, ben ça fait très mal. Allez, si on force un peu, on peut dire que le film a 2 messages et demi. Le premier, la famille c'est important. Le film parle littéralement d'une famille qui se soutient les uns les autres, donc ça va pas plus loin. 2, soyez gentils les uns envers les autres. Une chose que j'apprécie avec ce 4 Fantastiques, c'est qu'ils ont voulu remettre la population au devant. Dommage qu'ils ne le traitent comme une seule et même entité. Le monde aime les 4 Fantastiques, puis il ne les aime plus parce qu'ils ont refusé de faire un accord avec Galactus pour sauver la Terre, puis après un joli discours, il les aime à nouveau. Et pour le coup, sans spoiler, cet arrangement qu'auraient pu faire les 4 Fantastiques avec Galactus, ça aurait pu être le cœur du film, ça aurait pu être la grande thématique. C'est le dilemme dans lequel se retrouve Reed, c'est le dilemme dans lequel se retrouve Sue, mais en penchant clairement d'un côté, c'est le dilemme dans lequel se retrouve la population, en penchant de l'autre. Mais encore une fois, un petit speech et c'est réglé. Et la population, dès lors qu'on n'en a plus besoin, on la dégage du récit. Ah si on peut éviter les victimes pendant le climax. Et enfin, le demi-dernier message, sois une bonne mère. Tout à l'heure, je vous disais que la chose était peut-être le personnage le plus mal caractérisé des 4. La raison du peut-être est que pour moi, en réalité, ce n'est pas Ben le plus mal caractérisé, mais c'est Sue. Que ce soit ses actes, ses pensées, sa morale, ses dialogues, tout est régi par le fait qu'elle est une maman. Je vais avoir besoin de spoiler certains événements majeurs du film, donc je vous laisse sauter cette partie si vous n'avez pas encore vu le film. Sa première action dans le film va être littéralement de faire un test de grossesse et d'annoncer qu'elle est enceinte à Reed. Et toute la première partie va être dédiée au fait que son enfant pourrait avoir des pouvoirs et donc que Reed essaye de le savoir et qu'elle essaye de gérer à la fois sa grossesse et Reed, presque à le materne. Dans la deuxième partie dans laquelle se passe la rencontre avec Galactus, c'est littéralement son enfant qui se retrouve projeté au centre de l'intrigue, avec ce fameux accord de « donnez-moi le bébé et je sauve la Terre ». Et lors de la fameuse poursuite avec leurs surfeurs d'argent, elle est occupée à accoucher. Et dans la troisième partie, elle se contentera de s'occuper de son gamin. Et tous les dilemmes et anicroches qu'elle aura avec les autres personnages seront guidés par l'amour pour son enfant. Et certes, dans l'absolu, dans le climax, c'est elle qui a le geste le plus important qui va permettre de battre Galactus. Mais encore une fois, si elle parvient à se surpasser et risque de se sacrifier, c'est pour son enfant. Mais, c'est un peu exagéré, mais quand même, si on sort l'enfant du film, Sue ne sert plus à rien. Reed crée les téléporteurs, Johnny arrive à traduire la langue de Shalabal, Ben, lui, est très utile notamment dans la scène de course-poursuite parce que c'est un pilote hors pair. Sue reste une maman. Normalement, retour à une partie sans spoiler. C'est fou, et d'ailleurs, c'est pas la faute de Vanessa Kirby qui apporte tout son charisme au personnage. D'ailleurs, je trouve en général que le casting s'en sort plutôt bien. Mais dans cette volonté de simplicité et d'efficacité, on se retrouve avec des personnages sous-écrits. Et dans le cas de Sue, ça mène pour moi un personnage qui est une description d'un autre temps de la femme. Et mon problème n'est absolument pas qu'elle soit définie comme une maman. On a déjà eu dans le passé des femmes qui étaient définies telles quelles. Sarah Connor pour Terminator, Ellen Ripley pour Aliens, même plus récemment Neytiri pour Avatar 2. Au passage, je viens de m'apercevoir que j'ai cité que des films de Cameron, comme quoi il aime vraiment la maternité. Mais ces femmes sont des personnages beaucoup plus complexes, en 3 dimensions, qui me proposaient d'autres choses, soit dans le film dans lequel elles apparaissent pour la première fois, soit dans les précédents films. Et peut-être mon vrai souci, c'est que on assiste depuis quelque temps à certains messages un peu rétrogrades dans les Disney, chose que j'avais un peu développée dans ma critique sur Lilo et Stitch. Et du coup, j'arrive pas à savoir si le traitement du personnage de Sue, c'est juste une victime de la simplification du scénario, ou si c'est l'aboutissement d'une certaine ligne directrice que l'on a depuis quelque temps chez la firme aux grandes oreilles. Mais bon, là vous avez le droit de me traiter de parano. Les 4 Fantastiques est plutôt un film que je recommande. Malgré tous les défauts que j'ai pu citer, il y en a à l'appel. Encore une fois, perso, j'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment parce que j'ai accepté qu'il était juste un divertissement et pas plus que cela. C'est pas du très grand divertissement, mais c'est un divertissement suffisamment carré, bien foutu et efficace pour pas m'ennuyer. J'ai aimé ces personnages, quand bien même ils sont sous-écrits, j'aime beaucoup leurs interactions. Il y a un bon rythme, l'humour est drôle, l'émotion fonctionne assez bien, l'action fonctionne assez bien. On n'est clairement pas sur du grand cinéma, mais franchement, à l'échelle Marvel, on a vu tellement pire. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas souhaiter mieux. Parce que aussi divertissant de façon primaire qu'est le film, il ne faut pas pour autant oblitérer ses défauts. Malgré tout, entre les 4 Fantastiques et Thunderbolts, on peut se dire que Marvel est sur la bonne voie? L'avenir nous le dira. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas de liker, de partager, de commenter. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, n'oubliez pas d'être curieux, allez au cinéma, regardez des films. Bye!